T'as peut-être déjà entendu parler sur Internet des Autism Moms. C'est des mères d'enfants autistes qui sont très visibles sur Internet. Puis aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que ça dérange une bonne partie de la communauté autistique. Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de bien-être neuroatypique. Mon nom est Vincent, je suis un intervenant psychosocial neurodivergent, je suis autiste, je vis avec un TDAH et sur ma chaîne on parle de santé mentale, de neurodivergence, de self-care, de relations humaines. Et aujourd'hui, on va parler des Autism Moms. Mais avant de rentrer dans le sujet, je veux faire un disclaimer. Je ne parle pas de toutes les mères d'enfants autistes. Je parle de celles qu'on peut appeler Autism Mom et qui se qualifient elles-mêmes d'Autism Mom, qui sont des mères d'enfants autistiques, mais qui ont la particularité d'être très verbales et très visibles sur Internet, de parler un peu pour la communauté autistique parce qu'elles ont un enfant autiste. Tous les mères d'enfants autistes ne sont pas comme ça, et celles qui ne sont pas comme ça ne dérangent absolument pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va juste parler des Autism Moms qui dérangent. Elles dérangent, premièrement, parce qu'elles prennent la place de la parole des personnes autistes. Beaucoup de Autism Moms vont parler à la place de leur enfant. Normal s'il est non-verbal, mais il y a une différence entre parler de ton enfant et parler pour ton enfant. Ces personnes-là deviennent la voix entendue de leur enfant, même si cet enfant-là a peut-être même pas consenti à ce que sa mère parle pour lui ou elle. Le développement de l'identité d'une personne est quand même intimement lié à sa capacité de s'exprimer. Fait que parler à la place de empêche une partie du développement normal d'un enfant. Puis tu sais, déjà qu'une personne autiste est vue dans la société comme pas tant crédible sur sa propre réalité, genre les experts neurotypiques pensent souvent qu'ils savent plus que nous qu'est-ce qui est bon pour nous, mais là en plus quand c'est la mère qui parle pour l'enfant, l'enfant a 2 fois moins de crédibilité sur ce qu'il vit. Puis tu sais, je parle du non-verbal, mais non-verbal ça veut juste dire qu'il parle pas avec des mots, mais il peut parler en textant, il peut parler avec des signes, il peut parler avec des images. Il y a toujours un moyen de s'exprimer. Mais quand t'es autiste, et en plus que ta mère parle pour toi, t'en as pas de crédibilité, ce qui est dommageable pour la personne. Les Autism Moms, comme ça, celles-là qui sont très verbales sur Internet, sont aussi les personnes qui sont invitées à parler de l'autisme. Au lieu d'approcher une personne autiste qui pourrait venir parler de la condition avec beaucoup plus de réalisme. Il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet de halo, qui stipule que parce que t'es proche de quelqu'un, tu sais un peu ce qu'il vit, donc t'as plus de crédibilité que une personne qui serait pas proche, par exemple, d'une personne autiste. Donc, si toi, t'es la mère, c'est comme si tu sais plus que c'est que l'autisme qu'une personne qui n'est pas mère d'un enfant autiste, ce qui est pas totalement faux. Mais si ton enfant est capable de parler, de s'exprimer, c'est lui qui sait plus. C'est pas parce que une personne est caregiver de quelqu'un d'autre qu'elle peut parler à sa place et qu'elle connaît plus que l'autre a besoin. Ça efface beaucoup l'autonomie des personnes autistes quand les mères prennent autant de place pour parler de la condition. Parce que ils vont rarement parler de leur enfant spécifiquement. Ils vont parler de l'autisme. Puis ça, allez donc voir une vraie personne autiste. Parce que de faire ça, ça donne encore la place aux personnes neurotypiques qui parlent d'une condition qu'ils ne vivent pas. Même si t'es proche, ça invisibilise la communauté autistique et leur voix. Tu sais, l'expérience extérieure, ça vaut quelque chose. Bien sûr que ça vaut quelque chose. Mais l'expérience intérieure, à mon avis, a quand même une couche de plus. Faut pas oublier qu'un enfant autiste devient un adulte autiste. Donc des adultes autistes qui pourraient venir parler de leurs conditions et de leur réalité, il y en a plein. Il y en a plein et il y en a de plus en plus qu'on voit émerger sur les médias sociaux. C'est juste au Québec. Oui, il y a moi, je suis pas super méga connu, mais ça s'en vient. Il y a Bleuet Atypique, il y a Louis T, qui est l'humoriste. Déjà là, à nous trois, on peut venir parler de l'autisme. Puis il y en a encore plein d'autres
que je pense pas right now, mais des adultes autistes, il y en a plein. Mais encore, même quand tu es adulte, si tu es autiste, tu as moins de crédibilité, donc ils vont aller chercher quelqu'un qui est pas autiste, mais qui s'y connaît quand même. Puis ça, ben, c'est problématique. Le deuxième point, c'est que ça arrive trop souvent que les mères d'enfants autistes qui se proclament Autism Mom, ils vont violer un petit peu le consentement et la vie privée de leurs enfants. Dans le sens que tu vas les voir mettre des vidéos sur Internet, des vidéos de meltdown, où est-ce que l'enfant, il n'a même plus contrôle de son corps. L'enfant est vulnérable, il vit une crise. Puis la mère va prendre une vidéo de ça pour mettre ça sur Internet pour montrer comment c'est donc difficile de vivre avec un enfant autiste puis de gérer un enfant autiste. On s'entend que ça augmente énormément le stigma et les préjugés, les stéréotypes. Ce genre de truc-là, ça viole littéralement l'intimité émotionnelle de l'enfant. Ça sensationnalise l'autisme, ça le montre vraiment pire que c'est. Puis on peut pas se le cacher, il y a quand même des parents qui parlent de leurs enfants autistes comme un fardeau. Ils montrent comment c'est donc difficile de dealer avec un enfant autiste, comment que c'est comme si c'était elles les victimes, entre guillemets. C'est elles qui faisaient pitié d'avoir un enfant autiste, mais ils pensent même pas comment l'enfant, lui, vit ça. C'est pas facile d'être autiste en général, mais en plus, quand t'es enfant et que tu comprends pas ce qui se passe, t'es pas vraiment capable de faire un lien de tout ça parce que t'as pas l'âge et les connexions neuronales pour faire ça. Fait qu'être autiste quand t'es enfant, c'est beaucoup plus souffrant que quand t'es adulte. Parce que veux pas adulte, même si t'es autiste, t'as maturé, t'as évolué, ton cerveau a fait des nouvelles connexions, t'es rendu adulte. Fait que t'es capable quand même d'avoir une certaine distance, de relativiser, t'es capable de gérer différemment parce que tu te connais de plus en plus. Fait que c'est plus facile d'être autiste adulte, à mon avis, évidemment. Puis pourtant, moi, j'ai été un enfant autiste non diagnostiqué dans les années 80. Fait qu'on s'entend que c'était pas évident. J'ai beaucoup de traumas de mon enfance. Mais je trouve ça quand même plus facile d'être adulte. Puis ça, c'est le troisième point, en fait, de centrer la souffrance sur le parent et non sur l'enfant. Puis on s'entend-tu que, tu sais, imagine ça, là, OK? Ton parent met sur Internet comment que c'est donc difficile d'être ton parent. Comment qu'il aimerait donc que tu sois pas comme ça. Comment que ils font pitié parce que eux autres, ils ont un enfant autiste. Puis que toi, tu grandis. Puis que tu vois ça à un moment donné. Ça, ils pensent pas à ça. Comment que la personne autiste qui a grandi va voir ça. Parce que ce qui est sur Internet est sur Internet pour toujours. Même si tu le supprimes. Ça se peut très bien qu'il y ait du monde qui l'ont screen record, qui l'ont enregistré, ou tu as le Wayback Machine qui fait en sorte que tu peux avoir accès à bien des choses qui n'existent plus. Quand c'est sur Internet, prends pour acquis que c'est là pour toujours. Puis ton enfant, même si là présentement à 7-8 ans, il est peut-être pas verbal, puis tu penses qu'il utilisera peut-être jamais l'Internet, mais une fois rendu à 25 ans, 35 ans, 50 ans, ben peut-être que là, il va avoir changé, peut-être que là, il va être devenu différent, peut-être qu'il va être verbal, peut-être qu'il va utiliser Internet, puis il va voir ça. Puis ce que la communauté autistique répond, c'est que c'est pas l'autisme des parents. Genre, c'est pas ton autisme, c'est ta parentalité. C'est pas facile d'être parent en partant. J'ai 3 enfants. C'est pas évident d'être parent en partant. Mais c'est ça être parent. Tu sais, j'ai envie de dire, si t'es pas prêt à avoir un enfant différent, fais pas d'enfant. Parce qu'il y a des bonnes chances qu'il soit différent ou qu'il soit juste pas comme toi. Puis les Autism Moms, celles qui prennent beaucoup de place, ben justement, parce qu'elles prennent beaucoup de place, parce qu'elles parlent très fort, elles ont toute la visibilité de la souffrance que, tu sais, c'est pas facile d'être un parent, mais encore plus quand c'est parent d'un enfant autiste, mais ça efface la souffrance des personnes autistes qui vivent ça à tous les jours, en dedans d'eux, puis qui n'ont pas la place de l'exprimer. Puis tu sais, cette vidéo-là, c'est pas pour critiquer les mères d'enfants autistes. C'est pas une attaque contre tous les parents d'enfants autistes. C'est vraiment par rapport aux mères qui prennent beaucoup de place sur la place publique pour parler de l'autisme juste parce qu'ils ont un enfant qui est autiste, donc elles savent mieux. C'est ces personnes-là qui sont problématiques. Je connais personnellement une maman d'enfant autiste. Et
ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand j'ai eu mon diagnostic, à 39 ans, je l'ai mis sur mon Facebook, j'ai fait comme, ben voilà, j'ai eu mon diagnostic, je suis autiste, ça explique beaucoup de choses. Et une des premières choses qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue me voir et elle me dit, tu sais, utilise pas la pièce de puzzle bleu. C'est quelque chose qui est pas aimé dans la communauté autistique. Puis tu sais, t'es en train de me dire des choses de la communauté autistique, de quoi faire ou de quoi pas faire, parce qu'elle baignait dans la communauté autistique depuis longtemps, depuis que son enfant est né, mais elle ne parle pas pour son enfant. Elle s'informe, elle est un super support pour son enfant, puis elle est venue m'informer aussi de choses qui sont importantes, que je ne savais pas à ce moment-là, et je l'en remercie. Donc si tu regardes cette vidéo-là, tu te reconnais. Tu sais, cette personne-là, c'est pas, je la vois vraiment pas comme une autism mom. Pourtant, elle a un fils autiste. Fait que c'est pas du tout de tous les parents que je parle. Tu sais, comme j'ai dit, oui, ça a des défis de élever un enfant neurodivergent, autiste spécifiquement. L'épuisement parental est réel et doit être entendu. Parce que oui, quand tu as un enfant qui te fait des meltdowns, ça, c'est pas juste une crise de bacon, c'est pas ça. C'est beaucoup plus gros et c'est pas une question qui est pas content, c'est une question que son corps il est plus capable de gérer quoi que ce soit qui se passe. Donc oui, c'est un défi. Puis tu vois ton enfant qui est en crise comme ça t'atteint, ça te fait mal parce que ton enfant, tu l'aimes, tu veux tellement qu'il soit bien. Donc oui, il y a de la souffrance qui est associée au fait d'élever un enfant autiste. Pas pour tous les parents, parce que moi j'ai probablement un enfant autiste, pas diagnostiqué, mais probablement. Puis tu vois, pour moi ça n'a pas été difficile du tout. Probablement parce que on a un profil autistique similaire, donc ça a super bien été. Fait que c'est pas difficile pour tous les parents, mais peut-être pour un parent neurotypique, oui. Puis c'est correct d'en parler. En fait, si les autism moms parlaient plus de leur vécu, de leur réalité et pas parler à la place de leur enfant et surtout pas éduquer sur l'autisme comme si la personne savait tout, ça serait peut-être différent aussi. Mais encore une fois, si on met beaucoup les mères d'enfants autistes qui ont de la difficulté sur la place publique, ben ça fait en sorte qu'on a l'impression que l'autisme c'est désagréable, c'est difficile. Puis on veut pas d'enfant autiste parce qu'on a entendu une mère qui parlait de son enfant autiste qui faisait des meltdowns par exemple, ça a l'air difficile. Fait que ça rajoute quand même le stigma, ça rajoute les stéréotypes, ça rajoute le fait qu'on n'en veut pas. Fait que autant que oui, c'est important d'avoir une place à en parler, autant qu'il faut faire attention. Puis être un vrai allié, on va finir avec ça, c'est écouter la communauté autistique. Puis quand je parle de la communauté autistique, c'est surtout sur Internet. Il y a des groupes autistiques, il y a une communauté sur les médias sociaux. Fait que écouter la communauté autistique, ça veut dire lire ce que les personnes autistes disent. Ça veut dire lire leurs publications, les suivre, apprendre des personnes autistes. Moi, je suis présent dans la communauté autistique, je parle avec beaucoup de personnes qui font partie de cette communauté-là, je lis beaucoup de personnes qui font partie de cette communauté-là, et l'idée générale, c'est pas, quand je dis général, ça veut pas dire que c'est tout le monde, ça veut dire que, en général, l'idée, c'est que les autism moms qui prennent beaucoup de place sont problématiques et dommageables à la communauté et aux adultes autistes. Je dis adultes autistes parce que c'est eux autres qui sont surtout sur Internet et qui voient ça et qui reçoit un peu les regards et les préjugés. C'est important comme parent de protéger la vie privée de leurs enfants. Mettre des vidéos de ton enfant qui fait une crise, c'est pas correct à mon avis. C'est comme mettre des vidéos de ton enfant qui est en train d'être sur la toilette. Tu sais, on est en train de potty train puis regarde, il est sur la toilette. C'est son intimité. Ça avait beau être un enfant, c'est son intimité. Pour être un bon allié, il faut aussi comprendre les biais, les shortcuts mentales qui sont erronés, puis prendre conscience de tes automatismes capacitistes. Il faut donner une place à l'autonomie de l'enfant autiste, même s'il s'exprime différemment que verbalement. L'autisme, c'est pas une tragédie à raconter. Honnêtement, peut-être que les personnes, peut-être que les autism moms ont autant de difficultés où ils parlent si fort de leur difficulté d'élever un enfant autiste justement parce que c'est une personne neurotypique.
versus une personne autiste. Et c'est sûr qu'il y a un clash de compréhension entre les deux. Parce que si tu avais un parent qui était autiste, puis un enfant qui était autiste, avec un peu un profil semblable comme moi et mon enfant, ben ça serait peut-être pas si difficile. Parce que si, mettons, mon enfant fait un meltdown ou un shutdown, je sais ce que c'est. Donc, je sais comment agir sans que la personne ait besoin de me dire quoi que ce soit. Puis je risque de trouver ça moins souffrant qu'une personne neurotypique qui comprend pas. Puis même si elle sait la théorie en arrière, ça veut pas dire qu'elle comprend vraiment ce que ça file en dedans. L'autisme est une façon de voir le monde, c'est des connexions neuronales qui sont différentes. Ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas quelque chose à éviter. Et je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui, dans les nouvelles, il y a Trump qui dit que l'autisme est créé par les Tylenol que la mère a pris quand elle était enceinte. L'affaire avec essayer de comprendre la cause de l'autisme, ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans, c'est quoi la motivation à trouver la cause d'une condition comme ça? Honnêtement, je ne vois pas une autre motivation de trouver la cause que de vouloir l'éradiquer. Et ça, je trouve que c'est affreusement dangereux. Parce que l'autisme n'est pas une maladie, ce n'est pas un défaut de fabrication. La neurodivergence en général sont des conditions complètement normales chez l'humain et nécessaires aussi parce que ça fait partie de la diversité humaine. On en a besoin, c'est pas quelque chose à éradiquer. Puis les autism moms qui parlent de leur vécu avec autant de douleur, ça fait en sorte qu'on a justement envie d'essayer de trouver la cause puis l'éradiquer pour ces pauvres petites mères-là qui souffrent. Mais on pense pas à l'enfant qu'on veut effacer. Puis tu sais, si tu dis, j'aimerais ça juste que mon enfant soit pas autiste. Tu sais, je l'aime mon enfant, puis je veux le garder, mais je veux pas qu'il soit autiste. Ben, honnêtement, sachant ce que c'est l'autisme, ça veut dire exactement la même chose de j'aimerais avoir un enfant différent. Genre, je veux pas cet enfant-là, j'en veux un autre. Parce que même s'il est dans le même corps, l'autisme, c'est pas juste une façon de penser différente. C'est une façon de concevoir tout qui est différent. Fait que si tu veux que ton enfant soit pas autiste, ben c'est pas cet enfant-là. Ça va être un autre enfant. Donc, en disant que tu souhaiterais que ton enfant soit pas autiste, ça sous-entend. Puis là, vous allez dire, ouais, mais t'es autiste, t'es pas supposé lire les sous-entendus. Ouais, mais ça sous-entend quand même que tu voudrais avoir un autre enfant que celui-là. Parce que c'est impossible de séparer l'autisme d'une personne autiste. Tu peux pas mettre ton autiste aside le temps de 5 minutes de faire quelque chose. C'est impossible. Tu sais, c'est pas juste comme quelqu'un qui est stressé. Tu fais comme, garde, tu penses pas à ton stress pendant 5 minutes, le temps que tu focuses sur d'autres choses. Tu sais, déjà, ça, c'est difficile. Tu peux pas mettre ton autiste aside. Donc, d'avoir ces autism moms-là qui porteraient l'autisme sous un œil tellement négatif. Puis c'est pas voulu là qu'ils le porteraient sur un œil négatif. C'est juste que elles souffrent et elles parlent de leur souffrance. Et là, les autres personnes voient ça puis ils font comme, oh my god, avoir un enfant autiste, c'est souffrant, j'en veux pas. Puis ça perpétue les stéréotypes, ça perpétue le vouloir éradiquer puis trouver la cause de ça. L'autisme n'a pas de cause. Il y a un volet héréditaire. Un enfant autiste a plus de chances d'avoir un parent autiste, mais il n'y a rien qui cause ça, en tout cas pas de ce qu'on sait pour le moment. C'est juste une différence humaine, normale. C'est comme de demander c'est quoi qui cause l'homosexualité. Il n'y a rien qui cause l'homosexualité. Tu nais comme ça, puis c'est tout, ça fait juste partie de la diversité normale humaine. Donc en conclusion, l'autisme ne devrait pas être raconté sans les personnes autistes. Rien sur nous sans nous. Puis ça, c'est le même pour tout. Rien sur nous sans nous. Fait que s'il y a des personnes neurotypiques qui parlent de l'autisme, impliquez les personnes autistes aussi. On a besoin de plus de voix autistiques. Pas juste des voix sur l'autisme. Et en tant que parent d'un enfant autiste, sois un pilier, sois un allié. Pas la personne qui prend toute la place dans l'autisme de ton enfant. Donc c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai hésité quand même un bout avant de le faire parce que je ne voulais pas froisser personne, mais en même temps, je trouve que c'est important que ça soit dit.
Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé, puis j'espère vraiment ne pas avoir froissé qui que ce soit. Moi je suis là pour qu'on puisse discuter et ouvrir nos horizons et changer nos perceptions vers quelque chose de plus sain. Puis si ça a dérangé, on peut toujours en parler en commentaire de façon polie et civile. Sur ce, donc, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas qu'un like, un partage, un follow, un abonnement, ça aide énormément ma chaîne à se faire connaître. Si vous aimez ce que je fais, ces 4 petites choses-là, c'est rapide, c'est gratuit et ça m'aide. Et on se revoit donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.